Elle se partage en famille, entre amis, parfois même au bureau. En France, il n'existe pas une seule galette des rois, mais plusieurs traditions. Feuilletée au nord, briochée au sud, classique à l'amande ou revisitée aux fruits. En Normandie, la galette a sa signature. Et cette année, elle a aussi sa championne régionale. Une galette fabriquée dans la Manche au petit briquebetet. Une recette signée Fabien Labbé, boulanger passionné. On fait un des plus beaux métiers du monde. C'est vrai que pour moi, on transforme quasiment, pas tout, mais je sais pas, je vais vous dire 80-90% de nos produits viennent de la terre. Donc du coup, on transforme des produits d'une matière brute. Je veux dire, de la farine, c'est du blé. Ça, il n'y a pas un ingrédient qui vient, peut-être de l'amande, mais il n'y a pas un ingrédient qui vient pas du soit animal ou du sol, quoi, en fait, au final. Donc on transforme que des matières brutes et on transforme ces matières-là et on fait plaisir aux gens, quoi. Pour lui, chaque étape compte, mais ce qui fait vraiment la différence entre deux galettes, ce sont les matières premières. Le beurre est ultra important. C'est vraiment, dans une galette, il y a, je sais pas, il y a peut-être 80% de beurre, donc du coup, le beurre dans la galette est ultra important. Il y a plusieurs sortes de beurre et c'est vrai que pour avoir fait les concours, tout ça, c'est vrai qu'on obtient différents résultats avec différentes sortes de beurre. On a une région qui nous le permet, je trouve. On a de la chance quand même d'avoir beaucoup de laiteries, beaucoup de, on va dire, même des fermes. Je vois pour le concours en Normandie, pour ma galette pour l'intérieur, j'ai été chercher du beurre baratte en ferme et j'ai trouvé vraiment un intérêt, quoi. Alors c'est vrai que niveau comment on va dire prix, c'est vrai que c'est plus cher, mais c'est vrai que gustativement, c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt. Des matières premières dont les prix augmentent, mais hors de question pour ce boulanger de rogner sur la qualité. Ici, le client passe avant tout. C'est quand même un produit qui coûte assez cher, je trouve, pour moi en boutique. C'est vrai, hein, je trouve que c'est vendu quand même assez cher une galette, mais il y a énormément de choses qui valent cher dedans. Donc il y a du beurre de qualité, de la poudre d'amande, c'est quand même un produit qui est assez long. Au final, il se passe 4 jours. On a 4 jours de mise en œuvre sur une galette. Et après, donc, faut les cuire quand même. Faut les siroter. Il y a en boutique, la vendeuse. Faut mettre dans le sac, tout ça. Il y a énormément. En fait, on se rend pas compte. C'est vrai qu'on mange une galette, on se rend pas compte, mais au final, il y a énormément de travail dessus, quoi. Une exigence qui finit par payer. Après 3 participations au concours régional et 3 quatrièmes places consécutives, Fabien Labbé affine sa recette. Il échange avec ses collègues, ajuste, corrige et trouve enfin le bon équilibre. Résultat, le titre de meilleur galetier régional. Je pense qu'il faut aimer la compétition, pour faire les concours. C'est vrai qu'il y a des excellents professionnels qui font pas de concours, hein, qui font pas de concours et ça ne les empêche pas d'être des excellents professionnels. Mais c'est vrai que nous, voilà, moi j'ai toujours aimé la compétition dans n'importe quoi, donc que ce soit jeune dans mon travail, au foot. Ma passion c'est le poker, donc du coup on est ultra compète. Donc là c'est vrai, ouais, faut aimer ça, quoi. L'envie de se remettre en question sur un produit, on va dire de base, de tout boulanger pâtissier, quoi, de galettes. Et c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'on va plus loin que ce qu'on a appris à l'école, ou c'est vrai qu'on cherche à améliorer le produit, on s'aperçoit que même sur un feuilletage, il y a énormément de façons de l'améliorer, on va dire, quoi. Je voyais les galettes en fait qui étaient capables de faire sur les meilleurs rouillés de France ou les gens qui étaient en formation. Et du coup, je comparais à ce qu'on faisait nous, quoi. Et je me disais, mais comment ils font pour avoir des galettes comme ça, quoi? Parce qu'on voyait des galettes ultra rondes, ultra rayées, ultra développées. Donc j'ai voulu aller me former, aller voir comment ils faisaient, quoi. Et c'est vrai que j'ai réappris le feuilletage, en fait. J'ai réappris le feuilletage et j'ai réappris un produit de base, comment on peut le sublimer, en fait, quoi. On est jugé sur nos rognures, sur ces choses-là. Donc du coup, on n'a pas le droit de dépasser un certain seuil de rognure. Il nous faut qu'il nous reste 0 g de frangipane une fois qu'on a poché nos 2 galettes, 0 g de dorure, 0 g de sirop. C'est super, c'est très... en fait, ils sont obligés parce que les candidats arrivent tellement à un niveau de qualité et de finition qu'en fait, ils sont obligés de chercher à pénaliser le candidat. Au niveau national, Fabien termine 4e, mais ce n'est pas le classement qui l'obsède. Ce qu'il recherche avant tout, c'est une galette qui plaît à ceux qui la dégustent. Je fais le choix de ne pas mettre de rhum parce que du coup, je pense toujours aux enfants.
Enfin, c'est bête, mais je pense toujours aux enfants. Et pour moi, les enfants, le rhum, comme moi, pour mes enfants, ils aiment pas le rhum. Et du même coup, cuit. Ouais, même cuit, ouais. Et quand je leur fais goûter la galette, ils me disent ah, elle est trop bonne, papa, ta galette. Et quand je leur mets du rhum, ils me disent ils aiment pas. Donc du coup, pour moi, ça doit être, une galette, c'est familial au final. C'est un moment de partage. Donc du coup, ça doit être bon pour quasiment toute la famille. C'est que quand mes enfants me disent ouais, ta galette, papa, elle est trop bonne, du coup, c'est super. Pour moi, je me dis ouais, j'ai gagné quoi. Quand mes enfants me disent ça, j'ai gagné quoi. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense dans l'éducation, c'est super important quoi. Je pense que ouais, il faut bien éduquer, bien manger quoi. C'est super important quoi. Et puis c'est vrai que, comme je vous disais, pour moi une galette, c'est quand même un produit qui est relativement cher chez un artisan. Et c'est pour ça que pour moi, faut qu'elle ait pas de défaut et faut qu'elle soit ultra bonne, ultra bien garnie. Et que les gens en aient pour leur argent quoi. Mais attention, ici, la galette des rois est une tradition qu'on ne transgresse pas. Pas question de la proposer toute l'année. À la boulangerie-pâtisserie, on respecte le calendrier. La galette, c'est uniquement au mois de janvier. On a été obligé de l'annoncer avec la participation à la finale nationale. Et il y a des gens qui sont venus dès le lendemain, quand on l'a annoncé sur nos réseaux, dès le lendemain ils sont venus acheter des galettes début octobre quoi, alors que non, pas du tout quoi. On restera très traditionnel quoi. Vraiment les galettes c'est janvier, on n'en fait pas avant quoi. Une galette des rois sacrée championne régionale grâce à de bons produits normands, forcément ça inspire. Et certains artisans vont encore plus loin. À Bayeux, on mise sur le local jusqu'au bout. Des pommes caramélisées de la région associées au beurre d'Isigny. C'est la nouvelle galette proposée par la boulangerie-pâtisserie à la Reine Mathilde. On est normand, on attache notre cœur à la Normandie, on respecte des traditions et on a tellement de produits régionaux. On a tellement de produits régionaux que tout est là pour faire une galette normande. La pomme, elle vient de Clécy. On la prend chez un primeur à Bayeux. On la sélectionne parce qu'elle a son côté acide et gourmand en même temps. Pour éviter d'avoir que de la compote en bouche, c'est assez sympa d'avoir des petits morceaux. C'est le moment où ça devient délicat, avoir légèrement un petit goût noisette. Donc je laisse monter mon beurre en température et je mets les pommes pour que ça caramélise. Ensuite, on retrouve les bases d'une galette classique, la préparation de la pâte prête à accueillir les pommes. Je vais passer ça au laminoir. Donc ça, c'est 2 rouleaux en fait qui vont étaler la pâte plus fin. C'est une étape importante et pour que ça soit bien régulé, les couches de pâte soient bien régulières pour avoir ce beau feuillet. Une fois la pâte prête, Victor découpe des cercles de la forme de la galette. Il ne faut pas perdre de temps. On a pas mal de galettes. Pendant ce temps, les pommes caramélisent doucement. Il faut rester vigilant, trop cuire, c'est tout gâcher. Victor peut compter sur ses apprentis pour surveiller la cuisson. Pour une galette des rois, il faut être au moins 2 minimum, un qui fait la pâte, un qui réalise la garniture, un qui fabrique. Voilà, au total, il faut être au minimum 2. 2 sur 2 jours. 2 sur minimum 2 jours. Ouais. Tac, tac, tac. Après, vous prenez le pinceau, vous mettez un petit coup d'eau tout autour. Pas trop pour éviter que ça colle plus. Et après, on prend les pommes pour les mettre dessus. Ok. Donc là, vous retournez, Audrey. Ok, étape importante. On décolle. Ça va. Et là, vous prenez la pâte, vous la retournez. Passez vite. Avant de retourner la pâte, il manque un produit majeur. Et cette année, on rajoute une fève importante, le cochon de Bayeux, donc Madine Bayeux, en or. En partenariat avec la porcelaine pour faire gagner justement des gros lots à la pâtisserie et à la porcelaine. Une fois la galette montée, direction le four, 180 degrés pendant 1 heure. Ah, ça y est, la galette est cuite. Ça fait 1 heure de cuisson. La galette bien caramélisée comme on l'aime. Maintenant, place à la dégustation. C'est
comme je voulais. Avec une belle garniture caramélisée à l'intérieur, des petits morceaux de pommes. Super. Bon bah maintenant on va la goûter cette galette des rois 100% normande, c'est parti. On a découpé, place d'abord à la distribution. Oui, je suis pas le premier à être servi. Le meilleur pour la fin. Parfait. Vous venez la goûter aussi quand même. Bien sûr. On va voir si elle va être bonne. Là on peut voir il y a beaucoup de pommes qui ressortent. C'est bien. Ah, Audrey la fève d'or. Audrey la fève Génial. d'or. Alors avec cette fève d'or, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? On peut avoir des lots à la porcelaine comme à la Reine Mathilde. Donc il y aura 150 € de bons d'achat. En plus de se régaler avec cette galette des rois, les pommes elles sont vraiment chaudes à l'intérieur, il y a ce côté croustillant et moelleux. C'est très bon, on s'en met un peu partout forcément, mais c'est très très bon. Bah, je vous souhaite aussi à vous de trouver une aussi bonne galette des rois. Prenez du sopalin quand même parce que on s'en met plein les doigts. Frangipane classique, sacré meilleur de Normandie ou galette 100% normande à la pomme, à vous de choisir ou pas. Une chose est sûre, ici, la galette des rois se savoure sans modération.